Le combat des gins québécois. Uppercut, uppercut, ça tape un uppercut. Bonsoir, chers amateurs de gin. C'est enfin ce soir le combat des gins, une joute amicale qui vous fera rencontrer 4 combattants de légende, les tout premiers pour ce tout premier match de boxe amical entre amateurs. Vous le savez, ce combat des gins a été créé pour mettre en valeur les produits d'ici, les gins, ainsi que les amateurs de gin du Québec. Êtes-vous prêts à rencontrer ces 4 combattants de légende et de nous attendre sur le ring? Le premier combat des gins, on passe à l'histoire. Le sort a parlé. Yeah! Je vous présente donc nos 4 combattants de ce soir. Le premier, Carl Subille, grand amoureux du terroir québécois ainsi que de ses artisans. Il nous présente avec générosité à chaque semaine des êtres exceptionnels qui font notre terroir québécois. Avec grands honneurs et grand bonheur, le gin Saint-Laurent. Stephen Charles, intense, passionné du milieu de tout ce qui touche l'alcool du Québec ainsi que du terroir. Il adore la photographie et le voyage. C'est avec vous ce soir qu'il défendra son gin. Ce soir, je vais défendre le gin Circa 375. Geneviève Haché, amoureuse, passionnée, intense, des voyages, des arts et des gins québécois. Moi, ce soir, je vais défendre le Menot. Annick Saint-Denis, grande compétitrice de renommée, haltérophile, elle va nous désarçonner avec son humour. Je vais y aller pour le gin La Radoune. Alors voilà, ce sera le gin que je défendrai. Chers amateurs de gin, n'oubliez pas que c'est vous ce soir qui allez déterminer le gagnant ou la gagnante. Un formulaire de sondage va apparaître à la fin du combat où vous pourrez déterminer le gagnant ou la gagnante de cette joute amicale. Première question aux combattants ce soir. Pourquoi as-tu choisi ce gin? Je prends le temps de remontrer une autre fois. Écoute, j'ai décidé de choisir le gin Saint-Laurent. C'est une histoire un peu personnelle. Ça va vraiment par rapport à Noël. Là, on peut mettre la petite musique cute et tout. Là. Écoute, c'était un Noël chez ma sœur. Ma sœur a dit, écoute, j'ai découvert des nouveaux gins. Tu vas voir, ça va être super le fun. Puis c'était dans le début vraiment des gins, dans l'arrivée des gins au Québec. Puis moi, ben, j'aime vraiment tout les goûts différents qui va venir me chercher, qui va vraiment m'amener ailleurs. Puis j'aime ça goûter à peu près à n'importe quoi. Donc, on est chez ma sœur. Ma sœur a dit, OK, ça va être le premier. Puis elle me présente ça. Elle dit, c'est gin Saint-Laurent, c'est fait avec des algues du Saint-Laurent. Et là, je fais, attends une minute, ça doit être le fun, ça doit être intéressant. Et c'est le premier gin que j'ai goûté qui m'a fait réagir puis qui m'a vraiment fait aïe, aïe, on est ailleurs. On a quelque chose de vraiment, mais vraiment cool. Il y avait 3 gins qui étaient complètement différents, mais celui-là, vu que c'était le premier, il y a quand même un petit côté, une histoire d'amour à travers notre première fois. Puis c'est celui qui m'a vraiment accroché pour dire vraiment que je m'en rappelle. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir ce gin-là, parce qu'il me reste pour moi un grand classique des premiers gins québécois que j'ai goûtés. Fantastique. Merci beaucoup, Carl. On s'en va voir Stéphane. Pourquoi j'ai choisi le Circa 375? C'est simple. Le Circa 375, terroir. Montréal, ma ville chérie. Il y a juste une autre ville que je déménagerais ailleurs qu'à Montréal à ce jour, et ça serait Barcelone. Donc, Montréal, je le tiens à cœur. Paul Circa, le fondateur avec ses 2 partenaires,
qui était Joanne Gaudreau puis John, quand ils ont fondé ça en 2014, full production en 2016, ben ça a commencé avec de la passion. Puis Paul avait toujours le désir de créer un whisky exceptionnel qui surpassait ce qu'il avait goûté. Dans le fond, l'histoire avait commencé, on pourra en reparler, mais ouais, c'est la passion du gin, la passion du whisky, la passion du terroir, grain à la bouteille, première distillerie à faire un produit ou un gin avec le 7475 entre autres, grain à la bouteille ou 100% québécois, la première distillerie au Québec. Donc, pour moi, c'est une appartenance, une fierté que ça soit établi à Montréal, sur la rue Cabot, que ce soit des amis, que ce soit l'industrie, puis qu'il n'y ait pas de compromis en termes de qualité, en termes des aromates qui sont choisis, la fabrication, la distribution, qu'il n'y ait pas de compromis dans toute cette chaîne-là, puis qui crée des produits qui sont exceptionnels, puis produit après produit, avec leur dernier qui ont sorti le Navy Strength, avec le whisky qui vont sortir la batch numéro 2 sous peu, puis une primeur que je vous annoncerai à la fin de ce Zoom. Tu nous en gardes un peu pour tout à l'heure. Ah ben oui, j'ai déjà dépassé 3 minutes, ben écoute. Donc, à tout à l'heure. À tantôt, je parle beaucoup. Toi, Geneviève, pourquoi as-tu choisi Oui, ben ce moi, gin? j'ai choisi le Menot parce que, en fait, ça a été un coup de cœur gustatif. Quand j'ai goûté au Menot la première fois, je me suis dit que plus jamais je dégusterais les gins de la même façon. Ça a vraiment été comme un coup de foudre avec cette gin-là. Je trouve que le Menot, c'est l'équilibre parfait entre le côté boréal, le côté salin, floral, fruité. Puis moi, quand je bois le Menot, c'est comme si je me retrouvais en train de prendre une marche dans la forêt à Charlevoix, puis que tout d'un coup, la forêt s'ouvre, puis c'est le fleuve qui est là, puis il y a une belle plage de galets où est-ce que je sens la brise marine me caresser le visage. Puis finalement, je me retrouve étendue dans un champ de fleurs. Fait que pour moi, c'est ça le gin Menot. Je pense que c'est vraiment une passion parce que si on me donnait, on me disait, t'as un seul gin à choisir que tu vas déguster jusqu'à la fin de tes jours, ben j'aurais aucune hésitation à choisir le Menot. C'est ça. Le Menot, c'est un sentiment de liberté, c'est de renouveler son attachement pour nos racines, notre terroir. C'est peut-être un peu cliché, mais je vais quand même le dire. Je pense que si on voulait définir réellement ce que ça goûte le bonheur, ben ça goûte ça ici. Voilà. Génial. Maintenant à Annick. Oui! Donc, j'y vais pour un coup de cœur. Pourquoi le gin Radun? Je suis allée aussi vers une expérience très personnelle. Le gin Radun, pour moi, ça me ramène il y a 2 ans. Après quelques mois bien travaillés à me limiter justement dans mes consommations et dans toute ma nutrition pour aller au championnat, aux Jeux panaméricains, dans le fond, qui se tenaient en Gaspésie. Donc, j'ai dégusté le Radun pour la première fois, accompagné d'une superbe poutine au homard. Et il m'avait été chaudement recommandé par la dame et elle me l'avait fait entonner très simplement. Donc, pour moi, le gin Radun, c'est un voyage en Gaspésie. Directement, c'est là où je me retrouve. Et ça a fait chavirer en premier mes papilles, mais en deuxième, mon cœur est resté un petit peu en Gaspésie. J'ai adoré non seulement l'expérience, mais
les gens là-bas, le rythme de vie, tout ça. Fait que ça me fait voyager. Alors, Radoun, ce soir. Dis-moi, Carl, connais-tu ton protégé? Oui, madame! Écoute, c'est un... Premièrement, je vais le représenter une fois. C'est le Gin Saint-Laurent. Gin Saint-Laurent, c'est la distillerie du même nom, Saint-Laurent. Et une des raisons que j'aime beaucoup ça, c'est que en fait, c'est deux gars tripeux comme je l'étais comme il y a quelques années, puis que j'ai commencé à aller de plus en plus. Ces deux gars de Rimouski, Joël, Jean-François, qui étaient des tripeux de sous-sol avant, au tout début, puis qui ont décidé de se lancer puis de dire non, on va faire quelque chose de vraiment différent, quelque chose de le fun. Au niveau de ce qu'ils utilisent à travers le gin, ils ne se le cachent pas, c'est un alcool neutre qui est envoyé après ça en macération, mais l'alcool neutre est redistillé une autre fois, donc pour moi, ça devient un élément. Les aromates qu'il y a à travers ça, c'est quelque chose de vraiment funky. Évidemment, il y a du classique, là. Il y a du genièvre, de la coriandre, du poivre, des écorces d'agrumes, puis plusieurs autres affaires. Mais il y a une chose en particulier à l'intérieur de ça, et c'est du laminaire. Le laminaire, c'est une algue, c'est tout à fait naturel. Ça pousse dans notre Saint-Laurent. C'est séché. Et ils ont en fait été chercher cette idée-là avec un chercheur de l'université qui était spécialisé vraiment en algues, puis ils voulaient vraiment avoir quelque chose qui ressemblait à leur coin, qui goûtait quelque chose de leur région. Donc, ils font macérer une première fois, ils envoient ça pour le faire bouillir, et ils font remacérer une deuxième macération dans ce qu'ils appellent un basket. On va tout expliquer. Et c'est là qu'ils vont justement ajouter le laminaire puis d'autres aromates à travers ça. C'est l'algue, en fait, qui lui donne justement ce petit côté-là un peu verdâtre. Puis c'est une coloration tout à fait naturelle. D'ailleurs, c'est justement si on le laisse ouvert trop longtemps, ce qui m'arrive très peu, on va perdre la couleur à travers ça. Alors voilà, c'est le bagage un peu du gin de Saint-Laurent. Bonjour. Alors, on t'écoute. Écoute, j'ai réalisé que j'ai répondu à plusieurs choses dès l'introduction, mais la distillerie, 2014, pleine production 2016, Paul Sirkop, ses partenaires, John et Joanne Gaudreau. Ils avaient produit une vodka au tout début qui n'avait pas été acceptée à la SEQ pour diverses raisons. Par la suite, ça a été bien établi. Puis ensuite, le gin, on ne parlera pas des autres, mais pour celui-ci, le gin 375, en l'honneur de l'anniversaire de Montréal, le 375e anniversaire. Donc, cette bouteille, encore une fois, grain à la bouteille, pratiquement 6 pas, 100% québécois. Je peux pas confirmer le vert d'où ce qui provient. Mais qu'est-ce qui donne cette couleur ambrée? C'est qu'ils ont utilisé du miel. Puis si je ne m'abuse, c'est du miel d'anisette. Et voilà, oui, c'est confirmé. C'est du miel d'anisette. Donc, ils disent que c'est un gin pour les amateurs aussi de whisky. Parce que cette bouteille-là, il y a un goût qui se rapproche de la menthe poivrée. Puis, en bouche, c'est ça, la menthe des champs plutôt, qui sort un fini épicé. Puis, c'est peut-être la raison pourquoi j'aime leur whisky, leur Circa, puis moi, je suis pas un amateur de whisky à la base. Ça l'expliquerait peut-être ça. Provenance, Montréal. Paul est établi à Montréal depuis 1990. Il a fait 15 ans en haute technologie. Puis il a décidé de se lancer. C'est toujours une passion de lui. Puis c'est en revenant, il avait été dégusté un whisky dans un pub londonien. Puis il voulait créer quelque chose d'encore plus exceptionnel. Puis c'est ce qu'il est en train de faire avec son whisky, qui est à la base de la distillerie la raison du pourquoi qu'il est parti ça. Il voulait faire un whisky. Mais, comme on sait, la certification, c'est 3 ans minimum. Donc, il a fait une vodka, il a fait
plusieurs gins, Navy Strength comme dernièrement. Titre d'alcool, c'est grain à la bouteille. C'est ça. C'est toutes les bouteilles qu'il fait, c'est du grain à la bouteille. Passion, terroir, les produits doivent venir du Québec. Il encourage beaucoup les producteurs d'ici. Puis les aromates de ce gin-là, fruités, floraux. On va le voir avec le cocktail que je vais créer plus tard. On va aller chercher du miel. On va aller chercher plusieurs ingrédients, la racine d'angélique, des aiguilles de mélèze, de l'épinette noire. J'ai oublié un ingrédient, de la longue vert, la canneberge, cerise, aigre, en fait des cantons de l'Est, justement. Des pétales de rose sauvage. Puis, c'est pas mal ce qui consiste ce produit en général. La menthe sauvage, je l'ai prononcé tantôt. C'est la fin. On a atteint notre 3 minutes. Bon. Next. Geneviève, connais-tu ton protégé? Oui, donc cette magnifique bouteille et surtout son contenu, c'est l'œuvre de la distillerie Menot dans Charlevoix, dans la petite ville de Clermont. Donc le gin Menot est fait à base d'un alcool de grain. C'est 75% de blé, 25% de seigle et le grain provient exclusivement de l'île aux Coudres. Donc, pourquoi Menot? Ben, Menot, c'est le personnage principal d'un classique, un roman québécois qui a été écrit en 1937 par Félix-Antoine Savard. Et c'est Félix-Antoine Savard qui était le curé de la paroisse de Clermont, qui a fondé Clermont, en fait. Donc, pourquoi Menot aussi? C'est parce que le personnage porte les valeurs de la liberté, de l'enracinement, de l'amour aussi. Puis, c'était des valeurs qui étaient défendues aussi par les fondateurs de la distillerie. C'est quelque chose qu'ils voulaient vraiment exprimer à travers leur projet puis à travers leurs produits. Donc, les fondateurs, ce sont 5 passionnés. Je vais vous en nommer 2 aujourd'hui parce qu'on est limité dans le temps, mais il y a Enrico Bouchard, le président. Il y a aussi Martin Brisson, qui est le maître distillateur, c'est l'artiste. Et d'ailleurs, c'est un vrai artiste parce qu'il est aussi sculpteur. Et donc, pour eux, c'était très important de faire un produit de très grande qualité. Et aussi, c'était très important que les ingrédients venaient du terroir de la région de Charlevoix. Donc, pour en arriver à ce produit-là, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé et beaucoup d'essais aussi avant de trouver la recette parfaite. Mais avec la persévérance puis aussi l'acharnement, ben ça fait qu'aujourd'hui, on a ce produit-là. Et merci beaucoup d'avoir persévéré parce que c'est excellent. Donc, les aromates du gin, je vais vous les nommer. Il y a la baie de genièvre, évidemment. Il y a la coriandre vinaigrier, la salicorne, l'épine vinette. Il y a aussi la baie de sureau, le carvier sauvage, le peuplier baumier, la fleur ambrée, épinette noire, les pierres de Byzance, racines de céleri et le poivre d'aulne. Donc, ce sont les aromates qui sont utilisés pour concocter ce délicieux gin. Oui, alors, oui, je pense que je connais quand même bien mon protégé. Mon protégé est distillé à la microbrasserie O'Dwyer. Qu'est-ce que O'Dwyer? Pourquoi s'appelle la distillerie O'Dwyer? Donc, c'est en hommage, dans le fond, aux Irlandais qui ont dû s'exiler et qui sont arrivés en terre d'accueil, dans le fond, en Gaspésie. Donc, voilà le nom de la distillerie. Et cette distillerie appartient et est chapeautée par 2 Gaspésiens de souche. Donc, 2 hommes qui n'étaient pas nécessairement censés partir quelque chose ensemble et se mettre, s'arrimer pour arriver à faire un gin de cette sorte. Mais
la vie a fait ainsi. Donc, c'est les deux personnes s'appellent, dans le fond, Michael Briand et Frédéric Jacques. Michael qui s'occupe de tout ce qui est communication et développement. Et nous avons le maître distributeur qui est Frédéric de son côté. Donc, encore là, un artiste en soi. Voici pour la maison qui le produit. Et que veut dire radoun? Moi, en fait, ça m'interpellait. J'ai cru au tout début que c'était une sorte de champignon. Et non, ce n'est pas ça. Dans le fond, radoun signifie le creux entre deux montagnes. Dans le fond, c'est vraiment ce qui se passe au pied de deux montagnes, là où il y a moins de vent et où les champignons se mettent à pousser de façon un peu plus en paix, donc moins de vent. Sachez qu'en Gaspésie, c'est terrible, les vents sont incroyables, donc le petit champignon doit pousser dans un certain endroit. Donc, radoun vient de au ras des dunes. Donc, c'est une déformation de cette façon de dire entre deux montagnes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien entendu, il y a des champignons. Donc, 4 sortes de champignons qui poussent en Gaspésie, donc entre deux montagnes. On va retrouver aussi le classique, bien entendu, baie de genièvre, nordique, la graine de coriandre aussi, qui fait un petit peu, un petit peu l'épice de base qu'on ressent là-dedans. Et je dirais que au goûter, c'est un gin que je considère comme une bouffée de forêt et une bouffée saline. Entre les deux, mon cœur balance. Troisième question aux combattants. Comment aimes-tu ton gin? Quelle est ta recette secrète? Écoute, premièrement, le gin Saint-Laurent, il y a plusieurs façons de le déguster, puis je vais en fait vous en donner 2. La première étant, évidemment, nature. Puis ça, je le recommanderais pour à peu près tous les alcools qui vont être utilisés pour un mélange ou quoi que ce soit. Juste y goûter avant nature, juste un petit peu. Tout simple comme ça. Comme ça vous permet de vraiment goûter le produit que vous allez utiliser pour votre cocktail. Excusez. Mais évidemment, le Saint-Laurent, on l'utilise dans un cocktail traditionnel. Oui, madame, j'ai dit le Bloody Caesar. Oh! Pardon, le Bloody Caesar. Oui, le Bloody Caesar, parce que le Bloody Caesar, c'est fait avec du Clamato. Clamato, à l'intérieur, il y a jus de palourde. Où ça vient, les palourdes? La mer. Dans le gin Saint-Laurent, il y a des algues. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va aller chercher toute la portion saline et on va se trouver vraiment avec un produit et un super Bloody Caesar complètement différent. Fait que je vous le donne, c'est super rapide. Puis là, je le fais simple parce que je me suis dit, attends, il faut que ce soit facile. Il faut que ce soit simple. Fait que j'ai ma glace qui a un peu fondu, mais c'est pas grave. Je prends deux gros cubes de glace. Je mets ça de côté. Je prends 1,5 once de gin Saint-Laurent. Je le mets à l'intérieur. Là, vous avez vu, je n'ai pas mis de sel de céleri. C'est volontaire. Pas tout le monde qui a du sel de céleri. On met ça de côté. Après ça, la fameuse Worcestershire. On y va avec une cuillère à thé. Cuillère à thé. Ça, c'est fatigant, ces pots-là. Ça revole partout tout le temps. Fait qu'on fait bien attention. Une cuillère à thé de Worcestershire. Avec dedans. Puis, le petit conseil, c'est que les affaires qu'on n'a pas à mettre beaucoup,
on les met au début. Après ça, ça se mélange tout. Tabasco. Tabasco, c'est fort, mais c'est pas grave. On en met. Si c'est fort et on n'aime pas ça, on en met quoi? 1, 2 gouttes, 3 gouttes peut-être. Ça tombe vite. Attention. Après ça, on rajoute notre clamato. On en met, regarde, je vais y aller à l'œil. On en met 4 onces, juste pour remplir, et on est heureux. Dernière chose, céleri. Pourquoi le céleri? Bien, premièrement, parce que ça te permet de brasser ton bloody, puis on ne se le cachera pas. C'est beau. Santé! J'avais 2 cocktails à vous présenter. 3 minutes. Je ne sais pas si ça va être assez long. Fait que je vais vous présenter un cocktail, mais je vais vous présenter au début comment qu'on boit le Circa 375. C'est versatile, c'est floral, c'est fruité. Écoute, neat. Sur glace. Voilà. Avec une glace qui ne veut pas rentrer dans le verre. Bon, bon, et voilà. Avec un tonic Fever Tree. Je m'excuse, Bastien, déjà en partant. Fever Tree Angostura. Donc, on ajoute Circa 375. Puis ça, merci à Victoria Slotky de la distillerie Circa. Et voilà. Voilà 3 façons de le boire, rapido presto. Les 3 sont excellentes. Et maintenant, en cocktail, on va essayer de faire ça très rapide. Un tout petit peu moins, on est capable. Ouais. Bonne chance à moi. Je vais le faire assis parce que malheureusement, debout, Zoom, ça fonctionne très mal. Donc, on va présenter le verre Juki qu'on va refroidir au préalable. Et voilà, je vais mettre de côté. Ici, on va mettre 1 once et demi. Attendez une seconde. On va shaker. Donc, la glace est figée complètement. Puis si j'ai pas le temps de le terminer, là, parce que la conception est un petit peu trop longue, puis le 3 minutes est un peu trop court, ben, ça sera dans la photo que Emmanuel postera. Puis la recette, bien sûr, je la mettrai aussi. Donc, 1 once et demi de Circa 375. On va y aller avec Saint-Germain, 1 demi-once. Puis de toute façon, c'est certain que j'aurais pas le temps de le faire. J'ai oublié l'émulsifiant. Donc, c'est pas grave. J'ai fait un sirop simple, infusion de mangue, orange sanguine, thym, huile essentielle de bergamote et miel provenant du propriétaire de l'Auberge Dragon Rouge, Martin Gauthier. Donc, on va mettre 1 demi-once de sirop simple. Et voilà. À ça, pour donner une couleur un petit peu mauve, je vais ajouter du sureau d'ici, du Québec, de l'extrait de baie de sureau. Je vais en mettre 1 tiers d'once. C'est bon. C'est ça? Oui, c'est bon. Je vais continuer ça. Oui, on te regarde de côté. Bien bon. Oui, bien, en fait, c'est très simple. Il y a beaucoup de choses ici. Vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, on prend 1 once et demie de Menot et on le verse dans le verre. Ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec le Menot, qui est tout à fait parfaite. Ensuite, on peut aussi, comme mes collègues combattants l'ont montré tantôt, mettre la glace. Là, il y a un peu d'eau dans ma glace.
C'est la deuxième façon de boire le Menot sur glace. Et si on préfère rajouter un petit punch, ça, non. Peut-être juste un peu de tonic ou de l'eau pétillante, mais à peine, pour ne pas, ici j'ai le 1642, pour ne pas trop altérer, changer ou noyer le goût du Menot parce que c'est extraordinaire. Est-ce qu'on met de la lime? Non. Est-ce qu'on veut décorer avec une petite branche? Peut-être. Mais si on veut absolument de la couleur puis un peu d'exotisme, on peut mettre un petit parapluie et ça ne changera pas le goût du Menot. Donc, voilà. C'est mes façons de boire le Menot. Merci beaucoup, Geneviève. Je me répéterai pas, mais je vais quand même vous dire que le Radun fait ses classes, évidemment, tout seul comme ça, ou, bien entendu, comme mes collègues l'ont dit, on peut facilement s'arrêter à 1 once et demi de Radun sur glace. On peut s'arrêter là, le déguster. Mais moi, je le bois régulièrement avec un petit peu de ce tonic. Vraiment, pas beaucoup. Et mon arme secrète pour apprécier mon Radun, c'est le basilic citronné. Rien de mieux que de se smasher un petit peu de basilic citronné et de boire mon Radun. Wow. Vous êtes extraordinaire. Et pour terminer, la question qui tue. Pourquoi ton gin est-il le meilleur parmi les 4 gins du combat ce soir? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Premièrement, c'est parce qu'il s'appelle le gin Saint-Laurent, déjà. Mais c'est surtout parce que ça a été parmi les premiers à ouvrir le terrain. C'était un gin différent qui allait chercher vraiment des aromates complètement pétés, bien bizarres. Ça a été, ils ont débroussaillé le jardin du gin différent. Ça a été quelque chose de vraiment cool. Évidemment, c'est assez divisé au niveau du produit. T'aimes ou t'aimes pas. Mais sincèrement, comment ne pas aimer le gin Saint-Laurent? Tu peux pas nier le fait qu'il fait partie des grands, il fait partie des pionniers qui se taillent une place vraiment solide au niveau du patrimoine québécois. Puis sincèrement, surtout parce que là, tu te dis, je vais vraiment, moi, essayer ça, un Bloody avec du gin Saint-Laurent, ça a l'air écœurant. Bon, voici le cocktail que j'avais à vous présenter. J'ai donné le nom de Elder Bee pour le Elderflower, baie de sureau, puis le bee pour, évidemment, le miel que comporte ce cocktail. Pourquoi j'ai choisi Circa 375? Pourquoi j'ai choisi la distillerie Circa? C'est simple. Tous les autres gins qui ont été mentionnés aujourd'hui sont tous excellents. Moi, je vois pas ça comme une compétition, je vois ça comme une pièce jointe, un accomplissement, une harmonie, que chaque gin fait surpasser l'autre distillerie suivante, puis on sort des beaux produits au Québec, c'est incroyable. Écoutez, première distillerie du Québec à faire une bouteille, grain à la bouteille de A à Z, déjà en partant. La passion derrière cette distillerie-là, le fondateur, ses membres, que ce soit Isabelle Rochette, distillatrice, une des rares femmes à connaître autant l'alambic, on se le dira, puis une des premières, c'est pas la première, puis Victoria Slodky, directrice marketing et communication.
Merci à tout le monde qui produit tous ces beaux produits-là. Puis, je dois me rapprocher encore une fois de mon 3 minutes. Fait que, écoutez, je vous montre en primeur, avec l'approbation de Circa, le Circa 375 digestif en format 500 ml. On attend, on attend l'approbation. Ils attendent plutôt l'approbation de SAQ pour le mettre sur nos tablettes. Donc, digestif, c'est la même recette que l'autre, le Circa 375 que je vous ai présenté aujourd'hui, mais on voit la différence de format. On passe du 500 on passe du petit au 500 ml. Donc, voici la primeur qu'on avait à vous annoncer. Puis, écoutez, ça va être sur nos tablettes prochainement. Puis, c'est juste une des nombreuses raisons pourquoi j'aime autant Circa et que pour moi, ils ont une partie de mon cœur. Pourquoi le Menot se démarque des autres? Ben, c'est vrai, je suis d'accord avec Stéphane. On a tous des produits, d'excellents produits. Puis non, c'est pas vraiment une compétition. Mais je dirais que le Menot, ben, je vais y aller en parlant, excusez-moi, en commençant en parlant du radoun d'Annick. Le radoun est à base de champignons, donc il y a vraiment le côté terreux, bois. Le Saint-Laurent, lui, c'est vraiment le côté salin, algues, la mer. Le Circa, c'est raffiné, c'est tout en douceur, c'est floral, on a le miel, la rose. Mais le Menot, lui, réunit les trois autres parce que on retrouve justement le côté boisé, floral. Donc, moi, c'est pour ça que je crois que le Menot se démarque, c'est que il réunit les qualités et les forces de tous les autres. Wow. Ben, pour répondre à Geneviève, elle a quand même oublié que le radoun, contrairement au Menot, je dois le dire, il a une bouteille qui se tient bien en main. D'accord? Alors, il faut se le dire. Première raison pour laquelle le radoun devrait gagner sur mes autres combattants. Non, trêve de plaisanterie. Je vais revenir, entre autres, en vous disant que le radoun fait voyager. On se cachera pas qu'au goût, oui, il est forestier, mais c'est ça, c'est ça la Gaspésie, c'est les grands bois, c'est les grandes superficies de terre, c'est ça. Fait que si ça vous tente de voyager cet été, dans votre cour, hein, parce qu'on va être là. Donc, le radoun, c'est une valeur sûre. Et je vais vous le répéter, mais la bouteille se tient vraiment bien. Et c'est pas à dédaigner non plus. On a quand même une belle gravure dessus de chanterelle. Donc, c'est pas laid du tout, hein, dans un armoire. Fait que laissez-vous aller. Et allez-y pour le radoun. Good job, c'était vraiment cool. Ouais. Désolée pour mon problème de choc. Non, mais non, c'était parfait. C'était parfait. Merci de votre créativité, de votre générosité. On se retrouve dans à peu près 48 heures pour désigner le gagnant. Bonne fin de soirée à tous. C'était vraiment nice. Je vous remercie encore. Merci. Merci à tout le monde. Merci à toi. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Je vous embrasse. Pareillement. Bye.